Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible? Comme si votre existence passait inaperçue? Que peu importe combien vous parlez, vos mots glissent sans laisser de traces, vos opinions sont ignorées, vos besoins moqués, votre simple présence négligée. Si c'est le cas, sachez une chose, ce n'est pas dû au hasard. Il y a une raison, et elle est plus dérangeante que ce que vous aimeriez croire. Le monde ne respecte pas ceux qui ne s'affirment pas. Il n'écoute pas ceux qui parlent sans clarté. Et il ne valorise pas ceux qui passent leur vie à essayer de plaire. Tant que vous ne bâtissez pas une structure intérieure solide morale, émotionnelle et stratégique, vous resterez vulnérable. Une option interchangeable. Une personne qui vit sous le regard des autres, toujours en réaction, toujours en train de se modeler pour correspondre aux attentes. Vous vous adaptez sans cesse, mais vous ne vous affirmez jamais. Et vous savez ce que Machiavel dirait à ce sujet? Que vous êtes condamné à l'insignifiance. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Cette phrase, souvent mal interprétée, n'est pas un appel à la cruauté, c'est un avertissement. Elle met en lumière une vérité inconfortable. L'image de force inspire le respect, l'image de faiblesse suscite le mépris. Vous pouvez vous rassurer en disant que vous êtes gentil, compréhensif, empathique. Mais si, derrière ces qualités, se cache la peur de dire non, la peur du conflit, la peur de perdre, alors ce n'est pas de la bonté, c'est de la peur camouflée. Et le monde le ressent. Pourquoi vos limites sont-elles ignorées? Parce que vous ne les respectez pas vous-même. Pourquoi vos paroles ne sont-elles pas prises au sérieux? Parce qu'elles manquent d'ancrage. Elles viennent d'une voix tremblante, d'un corps qui fuit, d'une âme qui doute. Aucun discours ne peut convaincre si l'attitude révèle la peur. Vous voulez le respect? Alors comprenez ceci. Le respect commence au moment où vous cessez de tolérer votre propre fragilité. Quand vous arrêtez de vivre comme une république en ruine en chaos intérieur, maquillée en stabilité extérieure. Machiavel écrivait, dans Discours sur la première décade de Tite-Live, « Une république corrompue, dont la discipline intérieure se détériore, ne peut être sauvée, même par de bonnes lois. » Appliquez cela à vous-même. Peu importe le nombre de livres que vous lisez, le nombre de règles que vous suivez. Si votre fondation intérieure est compromise, si vos émotions vous dominent, si vos actions sont impulsives, si vos valeurs changent selon le vent, vous vous effondrerez. Alors je vous pose une question simple. Combien de temps allez-vous accepter d'être perçu comme quelqu'un de faible? Jusqu'à quand allez-vous avaler l'irrespect en silence, en prétendant que tout va bien? Jusqu'à quand allez-vous vivre avec cette voix étouffée, ce regard fuyant, ce corps qui se replie chaque fois qu'il faut s'imposer? Le respect ne commence pas avec les autres. Il commence avec vous. Assez. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'au fond de vous, vous savez déjà qu'un changement est nécessaire. Vous en avez assez de vivre dans un état constant de soumission émotionnelle. Assez de sentir que les autres ont plus de pouvoir sur votre vie que vous-même. Cette vidéo ne parle pas de comment paraître fort. Elle parle de comment le devenir vraiment, car le véritable respect ne s'impose ni par les cris ni par les apparences. Il naît de la maîtrise de soi. Préparez-vous. Rien de ce que vous entendrez ici ne sera doux. Ce n'est pas une motivation de réseau social. C'est de la psychologie brute, une philosophie tranchante. C'est Machiavel qui vous parle à travers l'histoire pour vous rappeler que le monde est un champ de bataille. Et que si vous ne combattez pas d'abord à l'intérieur, vous resterez l'esclave de votre propre fragilité. Dès maintenant, deux choix s'offrent à vous. Continuez comme vous êtes ignoré, instable, effacé, ou bien commencer à reconstruire votre puissance intérieure. Mais comprenez bien, personne ne fera ce travail à votre place. Regardez autour de vous. Les personnes qui imposent le respect, que l'on écoute sans effort, qui transforment l'atmosphère dès leur arrivée, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas qu'elles sont plus aimées que vous. C'est qu'elles sont plus respectées. Et le respect n'est pas un cadeau. C'est un reflet. Le reflet de quoi? D'une structure intérieure solide. D'une stabilité émotionnelle. D'une clarté morale. Et si vous ne possédez pas cela, le monde le perçoit. Comme l'odeur du sang attire les prédateurs, la faiblesse la véritable, celle qui vit en vous n'attire qu'une chose, la chute. Le problème n'est pas que les gens soient cruels. Le problème, c'est que la vie teste les structures en permanence. Et si la vôtre est fissurée, elle cédera. Quand vous vivez dans le désordre intérieur, que vous réagissez par impulsion, que vos décisions se contredisent, que vos paroles ne s'alignent pas avec vos actions, le monde ne voit pas une personne en devenir. Il voit du chaos. Et Machiavel l'a écrit dans Discours sur la première décade de Tite-Live. Aucune république, même dotée des meilleures lois, ne survit sans discipline intérieure. Il en va de même pour l'individu. Vous pouvez avoir de bonnes intentions. Vous pouvez vouloir être plus affirmé, plus présent,
plus respecté. Mais si votre comportement ne suit pas cette volonté, s'il n'est pas cohérent, clair, déterminé, personne ne vous prendra au sérieux. Car le respect ne se demande pas. Il s'impose par la présence. Ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes essaient souvent de compenser par des paroles, des services, des excuses. Mais la vérité se révèle dans les gestes. Dans l'hésitation à parler. Dans le regard qui fuit le conflit. Dans le corps qui se replie quand il devrait se tenir droit. Chaque omission, chaque non avalé, chaque limite que vous laissez franchir, tout cela communique un message. Et ce message, c'est « Je suis faible ». Comprenez ceci, le monde, et Machiavel l'a dit sans détour, n'a aucune pitié pour les instables. La vie ne protège pas les fragiles. Au contraire, elle les écrase. L'existence respecte ceux qui sont solides, ceux qui ont un centre, qui savent ce qu'ils tolèrent, ce qu'ils veulent, et surtout qui ils sont. Le reste, il disparaît. Oubliez. Efface. Avez-vous déjà ressenti que votre voix n'a aucun poids? Que vos paroles s'éteignent aussitôt prononcées? Que votre présence passe inaperçue, sans laisser de traces? Ce n'est pas une question de malchance. C'est un miroir. Un reflet fidèle d'une structure intérieure que vous n'avez pas encore bâtie. Et tant que ce vide intérieur persiste, rien ne changera autour de vous. La vie vous traite selon ce que vous acceptez, selon ce que vous tolérez. Pas un centimètre de plus. Mais il existe une voie. Et elle commence par une décision audacieuse, celle de stopper la chute, d'interrompre la fuite en avant, de tout figer un instant pour vous confronter à vous-même, sans détour, sans masque, sans plainte. Je suis fragile et personne ne viendra me délivrer de cette faiblesse. À partir de ce moment, quelque chose de nouveau peut émerger, une transformation en profondeur, une reconstruction consciente, une renaissance intime. Et cette renaissance débute avec une force singulière, une force que Machiavel appelait « vertu ». C'est cette force qui distingue les êtres passifs de ceux que l'on écoute, que l'on respecte. Et c'est précisément ce que nous allons explorer à présent. Si ce message vous parle, si une étincelle s'est allumée, pensez à vous abonner. Votre soutien est ce qui rend ce contenu possible. Vertu, un mot bref, mais lourd de sens. Dans les écrits de Machiavel, il ne désignait pas la bonté, ni la soumission morale, ni la conformité. Non. Pour lui, la vertu représentait la capacité d'imposer sa volonté dans le désordre, de dompter le chaos, de forger la réalité selon ses propres choix, avec lucidité et audace, même dans les zones grises de l'incertitude. C'était le cœur de la vraie puissance, celle qui fonde les empires, celle qui inspire la crainte et le respect, celle qui tient tête au pouvoir. Et c'est exactement cette énergie qui manque cruellement à ceux qui vivent ignorés, réduits à l'arrière-plan. Vous pouvez être cultivé, bienveillant, éloquent. Mais sans vertu, vous serez perçu comme inoffensif. Et ce qui est inoffensif n'est jamais redouté. On peut vous apprécier, mais on ne vous suit pas. On vous écoute, mais on ne vous entend pas. On vous tolère, mais on ne vous considère pas. Parce qu'il vous manque cette densité, cette force tranquille. Cette intensité silencieuse qui fait hésiter avant de franchir vos limites. C'est cela, la vertu, une vraie présence. Une direction claire. Une posture ferme, même sans mots. L'assurance d'agir au bon moment, sans avoir besoin de justifier chaque geste. Le courage de défendre vos choix même dans la solitude. La souveraineté de mener votre vie sans être ballotté par les caprices des autres. Et cette force ne tombe pas du ciel. Elle se construit. Pas à pas. Acte après acte. À chaque non posé avec sincérité, vous renforcez votre vertu. Chaque fois que vous restez aligné au cœur du tumulte, vous la fortifiez. Chaque fois que vous vous affirmez sans agressivité, avec calme et fermeté, vous signalez au monde qu'il y a là une structure, une densité, une personne qui sait, sans le crier, exactement qui elle est. Dans le chapitre 6 du Prince, Machiavel écrit « Un prince dépourvu de vertu ne peut conserver le pouvoir longtemps ». Cette phrase visait les souverains, mais elle s'applique encore plus directement à vous. Car le pouvoir que vous cherchez à préserver n'est pas un trône, c'est votre propre autorité, sur votre vie, vos décisions, vos valeurs. Et sans vertu, ce pouvoir vous échappe lentement. La vertu, c'est aussi une intelligence stratégique. C'est savoir quand intervenir, quand patienter, quand attaquer, quand reculer. C'est agir avec intention et non par impulsion. C'est diriger, pas simplement réagir. Et c'est là que réside la frontière entre ceux qu'on respecte et ceux qu'on oublie. Les premiers forgent leur vertu avec rigueur. Les seconds attendent que le monde leur rende justice simplement parce qu'ils pensent être de bonnes personnes. Mais attention, la vertu n'est pas de l'arrogance. Ce n'est ni de la dureté gratuite, ni une agressivité vide.
C'est de la maîtrise. Un commandement intérieur. Une autorité silencieuse qui émane naturellement de ceux qui sont pleinement alignés avec eux-mêmes. Et quand cette énergie devient visible, le respect suit sans mendier, sans se justifier. Alors, laissez-moi vous poser la question. Qu'avez-vous fait pour fortifier votre vertu? Comment construisez-vous cette structure intérieure? Ou êtes-vous encore dans la survie, espérant que le monde change avant vous? La vérité est simple. Sans vertu, la vie continuera à vous balayer. Mais avec elle, vous commencez à façonner votre propre réalité. Et cette transformation commence toujours au même endroit, lorsque vous arrêtez de fuir ce que vous êtes. C'est là la prochaine étape. Vous pouvez être intelligent, talentueux, peut-être même manifester certains signes de vertu. Mais tant que votre instabilité émotionnelle dirige vos actes, vous serez vu comme faible et donc contourné. Le respect ne vient pas des bonnes intentions. Il naît de la cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Si les autres perçoivent que vous ne vous maîtrisez pas, ils comprendront instinctivement qu'ils peuvent vous manipuler. L'instabilité émotionnelle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure dans votre peur du conflit, dans votre besoin d'approbation, dans votre difficulté à faire respecter vos limites. Vous vous dites compréhensif, mais vous étouffez vos vérités. Vous vous dites adaptable, mais en réalité vous évitez simplement l'inconfort. Et à chaque fois, votre image se délite un peu plus. C'est dur, mais c'est la réalité. Personne ne respecte quelqu'un qui varie sans cesse. Si votre attitude change selon l'environnement, votre parole perd en crédibilité. Si votre humeur gouverne vos décisions, votre autorité disparaît. Le respect exige de la constance. Il exige de la fermeté. Et ceux qui sont guidés par des émotions instables ne dégagent jamais une impression de sécurité. Machiavel l'avait déjà formulé, ceux qui ne se maîtrisent pas finiront inévitablement dominés par d'autres. Et vous le sentez, n'est-ce pas? Ce tiraillement intérieur, ce manque de contrôle. Ce sentiment d'être toujours en réaction face à vos impulsions, vos blessures, vos souvenirs non résolus. Et pire encore, vous essayez de contrôler ce qui vous entoure parce que vous ne contrôlez pas ce qui se passe en vous. L'équilibre émotionnel ne consiste pas à réprimer les sentiments, mais à les diriger. C'est transformer le chaos intérieur en direction claire. Lorsque vous choisissez d'agir avec intention plutôt que de réagir par impulsion, vous commencez à bâtir le respect. Et cette construction prend du temps. Elle demande de la rigueur. Elle exige de la lucidité. Mais elle est possible et surtout, elle est urgente. Car tant que vous restez émotionnellement instable, vos relations, votre carrière, votre quotidien tout entier resteront à la merci du hasard. Rien de solide ne peut naître sur un terrain instable. Si vous aspirez au respect, vous devez cesser de fuir l'inconfort. Vous devez faire face à ce qui vous déstabilise. C'est là que tout commence à basculer. Car après avoir affronté le tumulte intérieur, une opportunité se présente, celle de vous reconstruire. Mais une reconstruction exige une base solide. Et cette base, c'est le but. Dès maintenant, vous comprendrez à quel point la clarté sur ce que vous êtes et ce que vous décidez de devenir change absolument tout. C'est ce dont nous parlerons dans la prochaine partie. Tout commence quand vous dites « assez ». Quand la douleur de rester le même devient plus insupportable que la peur de changer. C'est le point de rupture, le moment où le chaos intérieur ne peut plus être camouflé par des distractions, des excuses ou des masques. À partir de là, il n'est plus possible de jouer un rôle. Soit vous prenez la responsabilité de votre transformation, soit vous acceptez de continuer à vivre dans la fragilité et l'insignifiance. Se reconstruire n'est pas un acte confortable. C'est une démolition ciblée. Vous devez plonger à l'intérieur et remettre en question tout ce qui vous définit. Les habitudes que vous avez normalisées, les pensées que vous répétez sans en être conscient, les valeurs que vous proclamez mais que vous n'incarnez pas. C'est un travail chirurgical et seuls les courageux osent l'entreprendre. Les autres continueront à blâmer le monde. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes réellement, vous serez malléable, modelé par les attentes des autres. Vous vivrez pour plaire, pour être accepté, pour appartenir. Et à chaque tentative de vous conformer, vous vous éloignez un peu plus de vous-même. La reconstruction demande l'inverse. Elle exige de la clarté. Qui êtes-vous? Que acceptez-vous? Qu'est-ce qui est non négociable? Qu'est-ce qui vous anime, même en silence? Cette clarté ne surgit pas par magie. Elle se construit à travers l'introspection, l'honnêteté, les choix conscients. Il faut définir un but, une colonne vertébrale, un principe directeur qui soutient chacune de vos décisions. Machiavel disait que de bonnes lois viennent de bonnes armes. Transposées à la vie intérieure,
Vous ne pouvez poser des règles solides pour vous-même que si vous avez déjà acquis la discipline pour les faire respecter. Vivre sans but, c'est dériver. C'est réagir au monde plutôt que d'agir sur lui. Et c'est là que naît la faiblesse. Se reconstruire, c'est cesser de répondre aux stimulations extérieures et commencer à écouter une voix intérieure claire, forte, intransigeante. C'est cette voix qui devient votre guide. C'est le socle d'une véritable présence. C'est là que naît le respect authentique. Mais reconstruire, ce n'est pas seulement comprendre. C'est appliquer. C'est revoir vos gestes chaque jour. C'est aligner vos intentions avec vos actions. Et surtout, c'est vous réformer continuellement. Tout comme Machiavel affirmait qu'une république ne peut préserver sa liberté sans réexaminer en permanence ses institutions et ses coutumes, vous devez faire de même avec vous-même. Cette introspection ne doit jamais cesser, elle est la condition de votre transformation durable. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils croient qu'une seule décision peut tout changer. Mais ce n'est qu'un point de départ. La décision n'est que l'impulsion initiale. Ce qui soutient la transformation, c'est la constance. Et elle n'existe que lorsqu'il y a une force morale, une clarté de valeur et une discipline intérieure inébranlable. Dans la prochaine partie, nous approfondirons cette idée. Comment transformer vos principes en véritables armes et faire en sorte que le monde réagisse à votre nouvelle présence. Car le respect extérieur n'est que le reflet de l'empire intérieur que vous avez décidé de bâtir. Si ce que vous entendez résonne en vous, mon livre numérique Au-delà de l'ombre peut vous apporter une vraie valeur. Il décrypte les concepts fondamentaux de Jung et vous propose des outils concrets pour mieux vous comprendre. Le lien est dans le commentaire épinglé. Maintenant que vous avez décidé de vous reconstruire, vous devez comprendre ce qui vous protège réellement dans le champ de bataille de la vie. Ce ne sont ni les belles paroles, ni la sympathie, ni même le talent. Ce qui vous protège et vous impose, ce sont les principes que vous cultivez avec une discipline inébranlable. Les principes ne sont pas des idées vagues. Ce sont des armes. Comme Machiavel l'a écrit dans l'art de la guerre, de bonnes lois naissent de bonnes armes. Traduit intérieurement, cela signifie, sans armes intérieures, vous êtes vulnérable. Juste un de plus, perdu dans un monde qui ne respecte que ceux qui savent lutter. Vos principes forment votre ligne de défense. Ils définissent où l'autre peut s'arrêter. Ils dictent votre comportement même sous pression, même dans l'incertitude. Mais attention, un principe n'est pas une phrase à la mode qu'on répète pour se rassurer. C'est une décision assumée, appliquée même lorsque cela coûte cher, même quand cela fait mal, même quand tout en vous veut fuir. Lorsque vous posez un principe, vous tracez une limite au monde. Et si vous ne la défendez pas par vos actes, elle s'efface. À chaque fois que vous reculez, que vous cédez, que vous trahissez vos valeurs pour plaire, vous abandonnez une arme. Et croyez-moi, le monde observe et il répond. Car le respect ne naît pas de l'intention, mais de la cohérence. Lorsque les gens perçoivent que vos principes sont stables, que vos attitudes suivent une logique claire, vous devenez une personne digne de confiance. Et c'est sur cette confiance que se construit le vrai respect. L'inverse est aussi vrai. Ceux qui sont instables, incohérents, facilement influençables sont considérés comme remplaçables. Alors posez-vous la question, quelles sont vos armes? Quels principes défendez-vous même dans le silence, quand personne ne regarde? Vos actes reflètent-ils réellement ce que vous affirmez croire? Ou adaptez-vous vos valeurs aux circonstances? Un principe ne devient une arme que lorsque vous êtes prêt à le défendre jusqu'aux dernières conséquences. Et c'est là que beaucoup abandonnent, car vivre selon des principes, c'est aussi accepter de renoncer. Vous devrez renoncer à être accepté par tous, à la validation facile, à ce besoin de toujours rester en paix avec chacun. Mais ce que vous obtiendrez en retour est infiniment plus précieux. Vous gagnerez le respect non pas par la peur, ni par la force, mais par la solidité que dégage votre simple présence. Et surtout, vos principes ne servent pas seulement de défense. Ce sont aussi des armes d'avancée. Ils vous permettent d'agir dans le monde avec intention sans être ballotté par les émotions ou les pressions extérieures. Ils guident vos décisions avec lucidité. Et plus votre arsenal intérieur est aiguisé, plus votre impact extérieur devient tranchant. Mais il reste une dernière étape. Car même avec des principes solides et une vertu affirmée, tout s'effondre si vous continuez à vivre en voulant plaire à tout le monde. C'est là l'un des pièges les plus subtils de la fragilité, vouloir être aimé de tous. Machiavel l'avait déjà dit, le monde respecte ceux qui savent exactement qu'ils ne sont pas ceux qui changent selon les attentes des autres. Dans la prochaine et ultime partie, nous affronterons cette vérité de face. Vous comprendrez pourquoi chercher à plaire à chacun est le moyen le plus rapide de se perdre et comment la véritable autorité naît d'un engagement total envers l'identité que vous avez choisie. Il arrive un moment où il faut choisir. Soit vous vivez dans l'espoir de plaire à tout le monde,
soit vous commencez enfin à être respecté. Les deux à la fois sont impossibles. Et cette illusion est celle qui retient tant de personnes intelligentes et compétentes dans une vie bien trop étroite pour leur potentiel. Elles craignent de déplaire, d'être mal jugées, de paraître dures. Alors elles choisissent l'adaptation. Elles modifient leur voix, leur attitude, voire leur personnalité pour être acceptées. Mais dans ce processus, elles perdent quelque chose de bien plus précieux, le respect. Le monde ne respecte pas ceux qui s'inclinent devant tout. Ceux qui changent d'opinion pour éviter le conflit. Ceux qui s'excusent d'exister. Ceux qui baissent les yeux dès qu'ils sentent qu'ils dérangent. Peu importe leur gentillesse, leur bienveillance, leur douceur, ils seront ignorés, remplacés, oubliés. Car le respect ne vient pas de l'envie d'être aimé. Il naît du courage d'être soi, même si cela coûte l'approbation de certains. Machiavel écrivait « Il est bien plus sûr d'être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux à la fois. » Ce n'est pas une invitation à la tyrannie. C'est un appel à l'authenticité, à vivre avec une telle clarté et une telle fermeté que, dès qu'on vous rencontre, on sait exactement jusqu'où l'on peut aller avec vous. Et cette autorité ne se construit pas en essayant de plaire. Elle se construit par votre présence, votre intention, et surtout par une cohérence qui ne faiblit jamais. Tu dois comprendre que chaque fois que tu restes silencieux pour éviter un conflit, chaque fois que tu fais semblant d'être d'accord pour éviter d'être jugé, chaque fois que tu adoucis ta vérité pour paraître plus acceptable, tu échanges le respect contre quelques miettes d'approbation. Et sur le long terme, cet échange a un coût immense ton identité. Être respecté, c'est être clair. C'est être entier. C'est être prêt à être mal compris, à décevoir les attentes, à ne pas plaire à tout le monde. Parce que seules les personnes capables de dire non avec fermeté, de poser leurs limites sans bruit, et de rester droites face à l'inconfort sont vues comme dignes d'écoute, de confiance, de considération. C'est ainsi que naît l'autorité. Alors arrête. Arrête de demander la permission d'être toi-même. Arrête de troquer ta valeur contre des compliments. Arrête de vouloir rentrer dans un moule fragile que tu sais ne pas être fait pour toi. Sois entier. Sois ferme. Sois quelqu'un qui, même dans le silence, impose le respect simplement en vivant en accord avec sa vérité. Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je choisis le respect. Je veux savoir qui est prêt à cesser de plaire pour commencer à construire quelque chose de solide. Et si ce contenu a éveillé quelque chose de vrai en toi, continue avec la vidéo suivante. Elle est essentielle, le chemin continue, et l'étape suivante est cruciale.